1er janvier 2023. Je viens de rentrer chez moi. J'ai la tête de la meuf qui a pas assez dormi et qui a passé une journée de dimanche flemme. Mais nous sommes le 1er janvier, c'est-à-dire le jour théorique des résolutions. Celles que je ne prends jamais. Hein, j'ai pour habitude de ne jamais en prendre puisque je sais que je ne les tiens pas. Mais je me suis dit, la dernière fois que j'ai posté une vidéo c'était en septembre. À la fin de cette dernière, je me rappelle très bien avoir dit je vais essayer de refilmer. J'ai filmé plusieurs plans, plusieurs jours. J'ai eu tellement de flemme au montage que je ne l'ai jamais monté. J'ai même filmé une pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge que je n'ai jamais monté non plus. Donc, je vais essayer de filmer régulièrement au cours des mois et on verra ce que ça donne. Voilà, mais ça me manque, donc je vais quand même essayer de le faire. Je vais même me donner un challenge Goodreads puisque je n'en ai pas fait. Ici la Ninon du montage. Nous sommes le 22 janvier. À l'heure d'aujourd'hui, je n'ai toujours pas mis en place de challenge Goodreads et j'avais même oublié que je m'étais donné cette résolution. Vous voyez, c'est un bel exemple. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vous présenterai tout à l'heure ma lecture en cours, voilà. Et puis je vais vous montrer la petite surprise que j'ai eue en rentrant, puisque Loka s'est dit qu'elle allait participer et célébrer le nouvel an à sa façon. Il y a une personne qui est un peu moins appréciée. Cette personne qui a un petit peu moins apprécié cette résolution, bah, c'est le papier toilette, hein, clairement, qui s'est fait dégager de là-haut en fait. Voilà. Il était tranquillement posé là-haut, oui, au milieu de ce bordel. Mais loin théoriquement de Loka. Salut, les crottes des chats que j'ai pas eu le temps de nettoyer. Bah ça l'a pas empêché. Je suis ravie de vous partager ces petits moments de ma vie. Et il n'y a absolument aucune, mais aucune trace de culpabilité chez Loka. N'est-ce pas ma puce? Non. Elle en a rien à foutre. Je pense qu'elle a pris un bon moment de plaisir hein, à déchiqueter ce PQ. Voilà, que j'avais pourtant mis en hauteur. Pour le préserver de ses petites griffes et de ses petites dents acérées. À peine commencé ce vlog, j'avais déjà oublié que je devais vous parler du livre du moment. Alors, j'ai commencé à lire Glen Afrique de Karine Jebel. J'ai emprunté à la bibliothèque et comme souvent avec cette autrice, c'est des histoires particulièrement pas drôles, pas du tout joyeuses et avec beaucoup de violence, je trouve, qu'elles soient psychologiques, physiques et souvent sexuelles d'ailleurs. Donc bon, je les lis, souvent c'est des pavés immenses. Je trouve que ça se lit assez facilement en général, enfin assez facilement. Faut tolérer ce type de sujet, hein, soyons honnêtes. Mais disons que si vous avez entre guillemets l'habitude de les lire ou qu'en tout cas vous avez mettre la distance, ça va, hein, parce qu'il y en a qui sont vraiment très trash quand même. Du coup, je sais pas trop où on va là-dessus. On suit principalement 3 personnages. Un qui est incarcéré, visiblement pour un meurtre, un double meurtre qu'il n'a pas commis. Vous suivez aussi le point de vue d'une autre personne qui a 16 ans, mais qui visiblement a subi un traumatisme dans sa jeunesse, qui fait que cette personne, en fait, n'a pas la maturité d'une personne de 16 ans, mais qui aurait plutôt l'esprit d'une personne de plutôt 9 ans dans ces eaux-là, qui subit du harcèlement scolaire particulièrement odieux. Et puis on suit en parallèle, il y a très peu de pages, mais clairement un quotidien tout aussi horrible, voire pire, hein. Du coup je sais pas trop si on peut graduer les échelles de souffrance, mais théoriquement non. Mais bref, nous suivons une femme qui visiblement est séquestrée par un type, qu'elle appelle mon oncle je crois, donc je sais pas si c'est vraiment son oncle, qui a l'air d'abuser d'elle et de la séquestrer dans une pièce, voilà, bref on est sur une ambiance très joyeuse. Voilà, j'ai commencé à lire ça, c'est un pavé de plus de 600 pages, j'en suis à 200, et je vous dirai ce que j'en ai pensé quand j'aurai terminé. Et là il y a Ouais qui se frotte à mes emprunts bibliothèque. J'essaierai un jour de vous refaire des biblios hauls, hein. J'en ai emprunté des millions cette année mais j'en ai filmé aucun. Je vous retrouve dans la suite de ce vlog que j'essaye de faire sérieusement, mais c'est vrai que mes journées passent très vite, qu'à la fin de ces journées je suis quand même fatiguée et que je ne pense pas du tout à filmer et souvent même j'ai pas le temps puisque je fais d'autres choses. C'est pour ça que je galère vraiment à vous faire des vidéos parce qu'il faut prendre le temps de faire du montage et je manque de temps. Finito le point sur le fait que la meuf n'a jamais de temps. Je vais vous parler des bouquins que j'avais commencé à présenter dans les précédents plans. Enfin il y en avait qu'un seul à la base. C'était Glen Afrique de Karine Jebel que j'ai terminé, que j'ai déjà rendu à la bibliothèque donc je ne l'ai pas sous la main, mais qui était très cool, enfin très cool, toute proportion gardée, c'est pas du tout un livre joyeux du tout. Moi je m'attendais à une lecture assez cracra puisque la majorité des livres que j'ai lus de cette autrice, il y a quand même souvent de la séquestration dans ces livres, faut le savoir, souvent quand même des violences sexuelles, physiques, des thématiques qui reviennent assez régulièrement. Alors on retrouve une affaire de séquestration et de violences sexuelles, physiques également, hein, ça fait partie de l'histoire. On va dire que c'est pas l'axe principal de l'histoire, mais c'est mentionné assez régulièrement puisque vous allez suivre en fait quelqu'un qui est séquestré. Et l'histoire principale concerne plutôt 2 frères, l'un qui est en prison, l'autre qui ne l'est pas, et qui sont tous les deux assez opposés en termes de personnalité, surtout de parcours de vie. On est vraiment sur cette thématique avec vraiment une question de harcèlement, de différence, hein, si vous voulez, de non-inclusion. Et puis vous avez de l'autre côté ce frère qui, lui, a vécu un passé carcéral, visiblement est à tort puisque la personne clame son innocence, et vous allez les suivre en fait dans leur
leur quotidien. Leur histoire évidemment se rejoignent à un moment, hein, c'est pas vraiment un spoil ce que je vous fais là. Et en fait c'est un livre qui m'a surpris parce que je m'attendais pas vraiment à ce que ce soit le cœur du récit, même si pourtant c'est un peu indiqué dans le résumé, mais je l'ai pas vraiment lu pour tout vous avouer. Et ça m'a vraiment surpris, ça m'a beaucoup plu, ça m'a fait pleurer aussi également, j'ai vraiment pleuré à la fin de ce livre, parce qu'il est touchant, parce que on parle énormément d'injustice et que je trouve que c'est plutôt pas trop mal traité, enfin en tout cas voilà, de ce que moi j'en ai vu. Après honnêtement pas mal de sujets me sont pas forcément très familiers, donc est-ce que le sujet est vraiment justement traité, j'en sais rien, peut-être que c'est pas le cas, et auquel cas ce que j'ai dit n'est pas valable. Mais bon, en tout cas, c'est un bouquin que j'ai bien apprécié, c'est une énorme pavasse, le truc fait quasiment 800 pages. Ça se lit très vite, honnêtement, je l'ai dévoré en quelques jours, donc j'ai vraiment apprécié ma lecture. Comme souvent avec un Karine Jebel, ça se lit bien vite, et on rentre très facilement dans l'histoire, elle a quand même une bonne capacité à rendre ses lectures assez immersives et divertissantes. Comme souvent, je pense que j'emprunterai un bouquin de Karine Jebel relativement les yeux fermés. Voilà pour la lecture que j'avais faite, mais entre-temps, j'en ai fait une autre que j'ai déjà terminée puisqu'elle se lit très vite. Je vais vous la présenter en reposant cette caméra parce que là, je l'attends à bout de bras et en fait ça fait mal. Allez, je vous montre ça tout de suite. La lecture en question, c'est La Fortune de Michael, j'ai envie de l'appeler Michael à chaque fois, Michael McDowell, qui est donc en fait le 5e tome de la saga Blackwater, que j'ai emprunté, lu à la bibliothèque, vous le saviez peut-être pas forcément, si je crois que dans un vlog je l'ai mentionné, le premier tome. Du coup j'ai enchaîné les suivants, puisque ça se lit très vite, et puis franchement j'avais la flemme d'acheter 6 livres, honnêtement regardez mes bibliothèques, c'est blindé, je n'ai absolument plus de place, et là je regarde un super documentaire sur les fraudes à la sécurité sociale. C'est parfait quand je prends mon petit déjeuner, je regarde ce genre de conneries. Bref, repartons sur ce livre-là, puisqu'à la base c'était le sujet de ce petit morceau de vlog. J'ai donc terminé le 5e tome, évidemment je vous donnerai pas le contenu, puisque si vous n'avez jamais lu, ce serait con de vous spoiler l'ensemble du livre, puisque c'est l'avant-dernier de la saga. Ce que j'apprécie avec Blackwater, c'est que c'est vraiment des lectures qui se font très vite. Honnêtement, vous faites une petite panne de lecture, vous prenez un petit Blackwater, vous le lisez en 2 jours, même pas. Honnêtement, j'aurais eu un dimanche, je pense que je l'aurais dévoré dans la journée, parce que je lisais ça vite fait dans les transports, vite fait à ma pause, et je pouvais lire des grosses portions de livres très rapidement. Donc c'est assez agréable de lire un livre rapidos avec un Blackwater. L'histoire, honnêtement, j'aime bien parce qu'on creuse de plus en plus dans le passé des personnages, mais il y a une petite dimension fantastique dans Blackwater qui est ébauchée dans le premier tome, assez rapidement là encore. Mais voilà, on creuse de plus en plus de ce côté-là. Plus les tomes avancent et plus on a d'éléments là-dessus, et plus du coup c'est agréable en fait de découvrir de plus en plus la famille, le mystère en fait de certains personnages, et on se demande toujours vraiment là où ça va aller. C'est une histoire qui avance assez rapidement dans le temps, si vous voulez. Le premier tome se passe, je crois, autour de 1918. Dans ce tome-ci, on a bien avancé puisqu'on se situe à la fin des années 40, début des années 50. On est vraiment sur une saga familiale pour les personnes qui apprécient ça. Moi, de base, c'est pas forcément mon délire, les sagas familiales, j'ai jamais forcément trop adhéré. Mais voilà, on a une avancée dans le temps qui est assez rapide. Je sais pas, ça se consomme bien. Je vais pas vous dire que c'est le fast-food de la littérature, j'abuserais, ce serait pas très gentil. Dans le sens où fast-food, c'est souvent connoté assez péjoratif, mais ouais, ça se consomme facilement, quoi. C'est divertissant, c'est intriguant, l'ambiance est assez visuelle. Pas un coup de cœur, mais un bon moment. Voilà, je dirais que c'est un bon moment. J'ai donc le dernier tome sous la patte qui s'appelle Pluie, et c'est le 6e et dernier tome. Donc c'est ma lecture du moment, je l'ai commencé à peine hier. Et j'ai aussi emprunté le 2e tome de l'Odyssée d'Hakim de Fabien Toulmé à la bibliothèque, qui en fait raconte le parcours d'Hakim, qui est un homme qui vient de Syrie, qui va subir la guerre de plein fouet et qui va essayer de fuir la Syrie avec sa famille. Enfin au départ il va surtout essayer de s'adapter à ce qui se passe dans son nouveau pays parce qu'il a aucun intérêt à partir. Malheureusement la force des choses fait que pour sauver sa vie il va devoir partir, et donc on suit tout son parcours de la Syrie jusqu'à son arrivée plus tard en France, donc ça se fait sur plusieurs tomes, et donc celui-ci se concentre sur son parcours migratoire entre la Turquie et la Grèce, et c'est hyper intéressant, c'est hyper forcément touchant et surtout très réaliste. Honnêtement moi dans mon boulot j'accompagne pas mal de personnes qui vont avoir eu des parcours migratoires, toutes ne m'en parlent pas forcément, mais voilà, quand on discute avec elles on peut voir que ce sont des parcours qui sont assez violents puisque les sociétés sont quand même relativement dans le rejet, dans l'inconnu aussi de ce que c'est de fuir une guerre et d'avoir une méfiance. Il y a beaucoup de personnes qui voient ça comme un danger vis-à-vis de leur revenu, leur travail. Bon, le vrai problème en réalité c'est l'État qui est bien arrangé que on le pointe pas du doigt et qu'on pointe plutôt du doigt d'autres personnes pour pas parler de ses failles en termes de gestion, mais bon, c'est encore un autre débat. Mais voilà, l'Odyssée d'Hakim c'est super intéressant. C'est en 4 tomes je crois, le 3e est déjà sorti, le 4e vient de sortir ou va sortir, je ne sais plus. Je lis ça et j'apprécie beaucoup, et je vous reprendrai quand j'aurai terminé l'Odyssée d'Hakim et probablement Pluie. Voilà, et là je vais aller rendre des bouquins à la bibliothèque et des DVD et faire des petites courses, et après je vais essayer de filmer.
Voilà, je vais essayer de filmer. Je vous retrouve en fin de journée. J'ai terminé ma journée de travail. J'ai un peu la tête de la meuf fatiguée parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire. Mais du coup j'ai terminé une de mes lectures, qui est le dernier tome de Blackwater, de la saga. Je prépare un petit biblio-haul, donc je sais pas si je vous en parle plus ici ou si vous attendrez le biblio-haul et qu'il soit publié pour que je vous en dise plus. Bah écoutez, je suis très contente d'avoir terminé cette saga. J'ai commencé à la lire dans l'été et du coup je la termine maintenant. Et j'ai bien apprécié ma petite lecture. Ça se lit toujours aussi vite, franchement c'est hyper agréable de prendre un Blackwater parce que en vrai je sais que je vais le bouffer en 2 jours. Sachant que je lis pas vraiment très longtemps par jour, je vais lire dans le métro le temps de ma pause repas et puis si j'ai un petit peu de temps le soir j'essaye, mais ça me prend pas beaucoup de temps et c'est toujours agréable, donc je suis contente d'avoir fini. Et ça va peut-être me manquer de pas avoir ce que j'appelle ma lecture un peu fast food parce qu'on la lit facilement et rapidement. Contente d'avoir terminé l'histoire, j'ai quelques réponses à mes questions. J'ai pas toutes mes réponses à mes questions et ça me frustre un peu, et en même temps je trouve que ça laisse la place à l'imagination et à se faire sa propre idée, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, je suis assez satisfaite de cette fin que je trouve plutôt bien. Je suis contente d'avoir suivi cette saga familiale fantastique, puisque ça reste un peu un univers fantastique. Que vous dire de plus? Je vais passer à ma prochaine lecture et qui sera peut-être la suite réécriture de Twilight version Edward Cullen, je sais pas, ou le dernier Virginie Despentes parce que je l'ai aussi dans les emprunts bibliothèque. Je vais voir. Sur ce, je vais pas tarder à manger et à bientôt. Je vous retrouve dans mon petit vlog, on avance dans le temps, nous sommes samedi, soit normalement une semaine après le tout début de ce vlog, si je dis pas de conneries. Je m'apprête à aller faire mes courses, mes petites affaires du week-end, puisque bah, c'est le moment pour le faire. Nous sommes l'après-midi, j'ai pris le temps ce matin de laver mes cheveux, de faire le ménage, enfin bref, toute la vie de toute personne je pense, enfin de la majorité des gens le week-end. Donc mes cheveux, vu qu'ils mettent 100 ans à sécher, ne sont toujours pas secs, je choperai peut-être la crève dehors puisqu'il fait froid. Mais tant pis hein, parce que j'en ai marre d'attendre chez moi le temps qu'ils sèchent, ils vont mettre 100 ans et tant pis. Voilà, tout ça pour vous dire que depuis le dernier plan, j'ai théoriquement terminé 2 livres que je vais pouvoir vous présenter dans ce petit vlog. Peut-être même que je le montrerai pour la semaine prochaine pour qu'il puisse être prêt, que vous ayez du contenu. Ce n'est pas dit. Ces 2 livres-là, je vais vous les présenter pas forcément face cam parce que c'est chiant de porter la caméra à bout de bras. Il y en a un que j'ai effectivement terminé et un autre que j'ai abandonné, et vu qu'il s'agit donc de 2 livres de bibliothèque, je m'apprête à aller les rendre tout de suite pour en être débarrassée, d'autant plus que je suis en retard sur l'un des 2. Parmi ces 2 livres, nous trouvons celui-ci. Il y a Pluie, donc le dernier tome de la saga Blackwater, et je sais plus si j'en ai parlé en réalité ou pas. Je crois que oui. Je vous parlais de 2 livres, mais en fait pas du tout, puisque je me rends compte, avec ma mémoire défaillante, que je vous ai déjà parlé du dernier tome de Blackwater que j'ai terminé. Voilà, donc je vous en dirai pas plus, parce que sinon je vois pas l'intérêt pour vous, c'est pas très intéressant. Donc je vais passer à l'autre livre que j'ai en fait abandonné, puisque celui-ci je l'ai bel et bien terminé. Et ce livre que j'ai abandonné, c'est Cher connard de Virginie Despentes. Désolée YouTube pour l'insulte, c'est pas ma faute, c'est le livre. Je l'ai abandonné assez tôt, hein. Honnêtement, j'ai lu 20 pages et ça m'a pas du tout, mais alors pas du tout convaincu. Cher connard, donc c'est plus ou moins un roman épistolaire entre un hater, ce qui va laisser un message pas très sympathique à un personnage, je pense, hein, totalement de fiction inventé par Despentes sur des réseaux sociaux, et elle va répondre à ce message de façon assez incendiaire, enfin comme on la connaît, hein, avec sa plume et sa verve, et puis de là découle une correspondance entre les 2 personnes, et très honnêtement, bah ça m'a pas plu très tôt. Pour plusieurs raisons, parce que déjà je m'attendais pas à ce que on dévie du sujet si vite. Alors je suis d'accord que les haters souvent ils ont pas grand chose à dire hein, à part de la merde, et que donc de base hein, vaut mieux pas s'attarder auprès d'eux et ne même pas leur répondre, mais je m'attendais quand même à ce qu'on aborde des sujets qui pouvaient potentiellement m'intéresser, mais Virginie Despentes envoie cette réponse qui est en fait celle quasiment qu'on a dans le résumé. Et puis tout de suite après la personne enchaîne en racontant en fait un petit peu sa vie, et donc Virginie Despentes, enfin le personnage hein, pardon, va lui répondre en disant globalement qu'elle s'en fout, l'autre réenchaîne sur sa life, et puis voilà, il raconte sa vie, et on part sur une discussion sur la société, les problématiques actuelles, et on va aborder tout un tas de sujets. Alors je les connais parce que j'ai été voir du coup des avis hein, qui disent en réalité que le bouquin aborde quand même largement la question de l'addiction. Je pense à l'alcool, hein, aux drogues en général, mais à l'alcool en particulier, que ça va aborder la question de la maladie, éventuellement du temps qui passe, de tout un tas d'autres sujets de société, hein, comme les violences conjugales, les féminicides, le patriarcat en général, hein, on sait que c'est un sujet que Despentes connaît et maîtrise plutôt bien, et tout un tas d'autres injustices en fait sociétales, sociales,
qu'on connaît d'hier et d'aujourd'hui. Et tout ça à travers ces lettres. Et en fait, du peu de lettres que j'ai lues, enfin d'échanges que j'ai lus, ça me semblait très peu naturel comme correspondance. Puisque au départ, le personnage qui reçoit les messages de haine est pas très chaude pour échanger. Puis finalement, ça commence à partir sur une discussion tout à fait normale, comme si on discutait avec quelqu'un qu'on connaît. Voilà, je sais pas. L'échange me paraissait très peu naturel en fait en réalité entre les deux personnes. Et en fait, très vite, je m'en suis désintéressée. C'est pas ce à quoi je m'attendais, je pense, dans un premier temps, ça m'a pas forcément du coup satisfaite. Et même sur l'inconnu finalement sur lequel je débouchais, il me convenait pas plus, ça me paraissait pas naturel. Et c'est pas ce que j'avais envie de lire. Voilà, tout simplement. Donc je vais remettre ce petit livre en bibliothèque, puisque je pense que de toute façon, il intéressera peut-être davantage quelqu'un d'autre. Et puis peut-être que plus tard, je m'y remettrai, mais j'en doute. Voilà. C'est mon abandon. Voilà, c'est peut-être décevant, je ne sais pas. Ce que je n'abandonne pas en revanche, c'est cette jolie petite robe que j'ai reçue et qui est très jolie. Ça c'est pour les événements totalement superficiels. Et un super beau manteau, faut que je vous montre. Il est vert et tout. C'est ma couleur préférée. Et puis il est un peu velours, tu vois. Donc du coup il brille, il reflète la lumière. Il est trop beau. Voilà, donc ce sera les petits trucs sympas de ma semaine. Je vais aller faire donc mes petites courses, me préparer mes petits repas de la semaine, puisque je fais généralement une grosse session course. Je me prépare toujours le même repas pour le midi, comme ça je suis débarrassée, puisque je suis une grosse flemmarde de la cuisine, j'aime pas forcément ça, et voilà, ça va être mon occupation. Peut-être que j'essaierai de filmer demain, mais j'ai pas forcément la motivation ou l'envie, donc nous verrons. Je pense que la prochaine vidéo qu'il y aura sur cette chaîne, c'est ce vlog que vous êtes en train de regarder, et je vais préparer le contenu d'une vidéo que j'ai envie de faire depuis longtemps sur la maladie et comment c'est traité dans les livres, notamment la lecture jeune adulte, puisque je trouve que de ce que j'ai pu en lire, ça traitait pas très bien le sujet et ça fait des années que j'ai envie d'exprimer dessus, et donc je vais le faire. Regardez comme il est joli. Il est joli. On voit rien. Attendez, il a une capuche. Il est trop choupi. Voilà, moi j'aime beaucoup. Désolée si je vous donne un petit peu la nausée avec les trucs qui bougent partout. Mais il est trop beau. Il est trop beau, trop beau. Et il a des grandes poches et tout. Les petits bonheurs de la vie. Il va trop bien avec mon petit sac. Ça va pas bien ensemble ça? C'est pas joli? Voilà. Petit sac nouveau. Petit sac très cher. Petit sac où j'ai fait un gros craquage. Parce que j'avais des bons cadeaux du boulot que j'avais pas utilisé depuis presque 2 ans pour certains. Donc j'ai été jusqu'au bout de la limite de la limite. Et du coup je me suis fait un joli cadeau. Puisque c'est un petit sac Lancel. Et que ça coûte vraiment cher ces conneries. Je ne sais pas encore s'il s'agira du dernier plan de ce vlog, mais c'est un grand suspense pour vous et pour moi. Coucou à l'Aninon du montage qui se foutra probablement de sa propre gueule. On est donc le week-end, parce que j'ai vraiment énormément de mal à vous filmer des petits morceaux de vlog en semaine, tout simplement parce que je suis toujours pas mal occupée et j'y pense pas. Et en plus, la lumière est absolument dégueulasse quand je décide de le faire, puisque il fait nuit dehors, nous sommes l'hiver. Mon appareil photo, il faut le savoir, capte très mal l'éclairage le soir et j'ai vraiment absolument pas envie d'aller brancher un éclairage à 19 h chez moi juste pour filmer 3 minutes. Donc j'essaye à chaque fois de faire un petit point le week-end pour que vous puissiez avoir l'essentiel des informations. Là je suis prête à partir puisque je vais aller manger un petit brunch avec mes amis très proches et je vais en profiter avant de partir pour vous filmer rapidement mon avis sur les dernières lectures que j'ai faites au cours de cette semaine. Quand on s'est quitté la dernière fois, j'étais en train de lire, je crois que je vous l'avais présenté, désolée ça bouge beaucoup, c'était Midnight Sun de Stephenie Meyer, qui est donc l'espèce de préquel à l'histoire de Twilight, enfin non pas vraiment un préquel en fait, c'est carrément toute l'histoire de Twilight, enfin, juste le premier tome en fait, du point de vue d'Edward Cullen, et donc on sait à peu près ce qu'il pense et ce qu'il vivait de cette situation. Je me suis dit au départ, parce que je pensais naïvement que ça concernait tous les tomes, que c'était gros, mais au moins on aurait son avis sur tout ce qui s'est passé. En fait non, ça ne concerne donc que le premier tome, ce fut une énorme déception pour moi, parce que c'est extrêmement long pour relire des trucs qu'on sait à peu près déjà quoi. Moi j'ai lu Twilight quand j'étais je pense au lycée à l'époque, donc fascination, je l'avais lu en français puis les autres plus tard en anglais. Comment vous dire, à l'époque j'avais été très fan, on va pas se mentir, j'avais beaucoup aimé Twilight. En grandissant je me suis dit ah ouais ça se voit quand même que c'est écrit par une mormone, pas de sexe avant le mariage, alors chacun fait ce qu'il veut mais il y a vraiment la grosse dimension religieuse et notamment certains principes mormons qui en fait ressortent plus dans la philosophie d'Edward Cullen, des principes avec lesquels moi je serais pas forcément en phase
pas, hein, personnellement. Chacun fait ce qu'il veut, là encore, pas de jugement. C'est juste que ça se voit bien. Ça se voit toujours bien hein, dans Midnight Sun, parce que bon forcément on suit l'histoire de son point de vue. Par contre, je vous avoue tout, je l'ai abandonné, hein, je suis pas allée jusqu'au bout, j'ai pas réussi à me faire l'entièreté du tome. Il y a quand même 800 pages quasiment. J'ai quand même lu à peu près 500 pages. Je repose le livre parce que c'est lourd et c'est chiant. Et je dois vous dire que j'ai trouvé ça relativement long et chiant. On n'apprend pas fondamentalement grand chose de nouveau, en tout cas jusque là où je suis allée, puisque l'histoire en substance vous la connaissez plutôt pas mal hein, théoriquement, et vous avez juste certains moments de la vie d'Edward qu'on ne vit pas, puisque dans les livres on suit Bella, donc on va connaître un poil mieux sa famille, mais franchement rien de très nouveau par rapport à ce qu'on sait déjà dans les tomes suivants au final, puisqu'on en apprend sur leur passé, leur façon de cohabiter ensemble, ce qui les unit ou pas d'ailleurs. Ça c'est des choses que finalement si vous avez lu la saga vous connaissez déjà, donc on est un peu plus dans l'intimité des Cullen, mais je trouve que c'est à peu près tout. Alors on va suivre le combat intérieur d'Edward parce que du coup il ne peut pas dévorer Bella même s'il en meurt d'envie, et puis toute la maîtrise de lui-même qu'il va devoir développer pour finalement ne pas la bouffer toute crue et tomber amoureux d'elle en toute sécurité, même si elle veut devenir un vampire plus tard. Bref, donc on suit toute sa lutte intérieure, tout ce combat là qui est très compliqué pour lui. Bon, c'est pas extraordinairement novateur. Il y a quand même certaines mentalités un peu puantes dedans avec le côté... Bella c'est vraiment la Marissou quoi. Hein. Si vous connaissez pas la Marissou, généralement c'est un auteur ou une autrice, généralement une féminine hein, en tout cas, de genre féminin, qui va s'identifier à son personnage principal, qui va faire elle-même en mieux globalement, donc c'est un peu la meuf parfaite que tout le monde adore. Et Bella c'est un peu ça, donc Edward il la voit comme elle est différente des autres, elle n'a pas besoin de maquillage comme les autres femmes, oh, elle lit les sœurs Brontë, oh, elle va lire de la littérature anglaise classique, elle a une mentalité différente, c'est une vieille âme comme on dit, hein, en fait elle est très mature, Bella. Enfin, voilà, elle est extraordinaire alors que je veux dire Bella Swan si on la regarde bien, elle a rien d'exceptionnel hein, en termes de personnage ou de personnalité, mais on est vraiment là-dessus et moi perso c'est le genre de truc qui a tendance à vite m'irriter, je trouve ça assez peu crédible et très saoulant. C'est quelque chose qui se faisait quand même pas mal à l'époque, qui se fait toujours, qui est pas dingo et qu'on retrouve vraiment du point de vue d'Edward quoi. Donc, que vous dire de plus ? Honnêtement, si vous êtes vraiment ultra méga fan de Twilight et tout, peut-être que ça vous plaira. Mais bon, moi voilà, on va dire que j'ai passé l'âge, mais j'ai lu ça il y a quand même vraiment longtemps maintenant. Le lycée c'était il y a vraiment longtemps. J'ai plus la même mentalité et je pense plus du tout le même attrait pour ça et sans doute que je suis plus non plus la cible de ces livres-là qui pour moi sont quand même plus une usine à fric qu'un intérêt franchement pour la littérature. Deuxième livre que j'ai lu, que je vous présente tout de suite, il s'agit de Les Invisibles de, comment elle s'appelle, Mar Romasco Moore, qui est un roman plutôt fantastique jeune adulte, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui est donc invisible en fait avec sa mère. Sa mère et elle sont invisibles, elles évoluent dans notre monde, elles essayent de se faire une place dans notre monde mais c'est quand même relativement compliqué puisqu'elles ne peuvent pas s'intégrer socialement. On la suit et puis un jour la mère va disparaître et donc la jeune fille va devoir évoluer toute seule dans ce monde-là qu'elle connaît mais sans sa mère. Vous allez la suivre dans ce petit voyage initiatique et je trouve que c'est principalement ça cette histoire. C'est, voyage initiatique. C'est vraiment une histoire d'apprentissage, d'indépendance, de découverte de soi, du fait de grandir en fait, hein, tout simplement. Donc l'héroïne, elle doit avoir 17-18 ans gros max, hein, elle est vraiment jeune adulte. C'était pas mal. Déjà, ce qui est chouette, c'est qu'en termes de représentation et de diversité, on est plutôt pas trop mal. L'héroïne, je dirais qu'elle est lesbienne. Je sais pas si elle est bi, j'ai pas l'impression. Plutôt lesbienne, donc c'est con, mais il y en a pas beaucoup de la représentation au niveau d'un personnage principal en termes de différentes sexualités. Donc ça, c'est plutôt très cool. Vous avez aussi un personnage non binaire à l'intérieur, donc je trouve ça très bien parce qu'on est vraiment sur une diversité de personnages. Je repose le livre parce que franchement je porte les deux à bout de bras et c'est lourd et ça tremble et ça doit être chiant pour vous. Donc en termes de diversité, je trouve ça plutôt chouette. C'est abordé de façon hyper naturelle, enfin on va pas vous expliquer ce que c'est en général, c'est juste normal et ça fait partie de l'histoire. On va pas épiloguer dessus en fait dans le récit et du coup c'est très bien parce que ça fait partie de la vie. Hein. Ça peut être important de parler de toutes les difficultés autour justement hein, de sa sexualité, de comment elle est intégrée ou pas dans la société, ça reste toujours important, mais c'est vrai que c'est chouette aussi quand tout simplement ça fait partie du quotidien et qu'on n'a pas besoin de le voir comme quelque chose de différent. Je sais pas si je suis très claire, mais voilà ce que j'avais à dire. Au-delà de ça, l'histoire elle est plutôt sympathique, ça se lit assez bien, la plume est assez fluide, les chapitres sont plutôt très courts, donc ça se lit très facilement, donc vous pouvez le poser, le reprendre très simplement. Au niveau de l'histoire, je pense qu'il n'y a pas forcément grand chose d'extraordinairement nouveau, c'est des choses qui ont déjà dû se faire ailleurs, mais malgré tout, j'ai trouvé
trouvé ça plutôt sympa, plutôt clair en termes de message et plutôt positif, puisque on a vraiment cette jeune fille qui va devoir apprendre à faire sans sa mère et se débrouiller, et elle est perdue, et c'est ce qu'on peut voir aussi dans la vie de manière générale, et je trouve ça bien, enfin de manière générale, pas des gens invisibles, mais des gens qui, dans des familles parfois dysfonctionnelles, sont obligés d'apprendre aussi à se construire. Je le présenterai peut-être plus en détail dans un biblio-haul. Sur ce, je vais pas me mettre en retard, donc je vais filer à mon brunch, et je vous dis peut-être à demain, puisque demain je filmerai une vidéo, donc peut-être que je vous ferai un petit coucou d'au revoir pour ce vlog. Et dans le plan d'hier, je vous avais dit que je savais pas trop si je ferais un plan de conclusion, et ben le voilà. J'ai pas grand chose de plus à vous dire, si ce n'est que je viens de tourner une vidéo, que j'ai pas vraiment commencé un autre livre que vous verrez dans un biblio-haul, hein, très honnêtement. Oh, je me demandais ce qu'il y avait derrière moi. Qui est On noie bien les petits chats pour mourir, j'allais dire. On noie bien les petits chats tout court, c'est le nom du livre. C'est la lecture que je vais commencer, que vous verrez peut-être dans un biblio-haul ou dans un autre vlog lecture. Je vais essayer d'en faire régulièrement parce que comme ça me fait au moins une vidéo à vous poster une fois de temps en temps. Mais ça fait un peu redite, donc je vais peut-être pas en faire un tout de suite. J'espère que vous avez passé un bon moment avec ce petit vlog. Je vais juste vous montrer l'arnaque, hein, puisque là je me suis habillée. Mon soutif se voit totalement à travers ce truc. Et ce qui est super, c'est que là je suis carrément en bas de pyjama, qui était un vieux survêtement de mon papa d'ailleurs, donc voilà, j'ai de l'espace à la fin, j'en ai marre de vous donner des détails comme ça. Bref, et surtout voilà, ça c'est le chaos post-tournage, puisque j'ai filmé un unhaul, tous ces livres que je vais vendre, puisque soit je les ai lus, soit ils ne m'intéressent pas, soit je n'en veux plus tout simplement, donc je m'en débarrasse. Et là je vais partir à ma petite cuisine, puisqu'il faut que je me fasse à manger pour le reste de la semaine, et cette semaine ce sera tomate farcie. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo, peut-être dans quelques semaines, je ne sais pas. Bisous.